La SNCF dans le collimateur d'une association de consommateurs. La CLCV dénonce les indemnisations accordées par le transporteur lorsque les trains sont en retard. Des remboursements jugés très insuffisants au regard des préjudices subis. Françoise Vallée avec Étienne Prigent et Philippe Turpot. 3 jours de pagaille à la gare Montparnasse en raison d'une panne de réseau. C'était en juillet dernier. 55 000 usagers de la SNCF se sont retrouvés face à des trains retardés ou annulés. C'est le cas de cette Lyonnaise. De retour de Bretagne, elle a vu sa correspondance à Rennes annulée. Votre train 5312 du 31-7 ne circulera pas. Son parcours dure 9 heures au lieu de 5 dans un TGV bondé. J'ai vraiment été très stressée dans le train. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bagages, 97 € quand même. Aujourd'hui, 19 septembre, j'ai toujours aucun remboursement. De son côté, la SNCF affirme avoir remboursé les billets pour les retards de plus de 4 heures. Un remboursement à 100% exceptionnel, précise la compagnie. En fait, la garantie voyageur applicable au TGV et Intercités prévoit 25% de remboursement pour un retard entre 30 minutes et 2 heures, 50% dès 2 heures de retard, 75% si le retard est supérieur à 3 heures. Insuffisant, estime cette association de défense de consommateurs, notamment en cas de préjudice indirect comme un avion raté. Pour obtenir un remboursement juste, il faudrait pouvoir déclarer l'ensemble du voyage dès l'achat du billet de train. S'il subit un retard ou une annulation et qu'il rate son vol, qu'il doit annuler son hôtel, etc., il l'aura signalé au transporteur et par conséquent, il sera éligible à obtenir une indemnisation en justice si nécessaire. La SNCF affirme ce matin qu'elle ne veut pas se substituer aux assurances déjà existantes comme celles des cartes bancaires et agences de voyage. Pour être aidés, les usagers peuvent saisir le médiateur de la compagnie ferroviaire.